Bienvenue sur Ici Beyrouth. Beyrouth, une nouvelle fois à l'honneur internationalement. Il y a quelques jours, les bâtiments patrimoniaux de la capitale libanaise ont été placés sur la World Monuments Watch, une liste de sites historiques et architecturaux qui ont besoin d'être préservés urgemment. Pour nous en parler, l'invité d'Ici Beyrouth aujourd'hui est l'architecte Yasmine Daher, chargée de la documentation du collectif Beirut Heritage Initiative et défenseuse du patrimoine beyroutain. Merci Yasmine d'être parmi nous. Merci Tout de d'abord, m'avoir. Beyrouth est sur cette liste. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le World Monument Fund, chaque 2 ans, lance un appel à candidature pour placer des monuments sur leur liste, qui est la World Monuments Watch. Et d'habitude, les sites ou bâtiments ou les skills qui sont sur cette liste-là sont des sites qui sont en danger et qui ont besoin d'une préservation urgente ou de fonds urgents pour pouvoir les conserver. Malheureusement, cela ne veut pas dire qu'on aura des fonds automatiquement, mais c'est quand même une reconnaissance internationale qui est assez importante pour nous et pour le Liban. D'accord, donc comment est-ce que Beyrouth a atterri sur cette liste qui est faite par une organisation internationale à but non lucratif? Comment est-ce que Beyrouth a été détecté par cette organisation? Alors, ce n'est pas la première fois qu'un site à Beyrouth ou au Liban est sur la World Monument Watch. On a eu à Beyrouth le Palais Hnaïne ou même Dalia qui est à Raouché. Par rapport aux sites patrimoniaux de Beyrouth, les bâtiments de Beyrouth, donc en fait, il y a 1 an, nous avions présenté une partie de Beyrouth qui avait été sévèrement affectée par l'explosion, qui est le corridor Fouad Boutros. Et ce corridor est un petit échantillon de tout le patrimoine qu'on a dans la ville. Et après plusieurs visites et plusieurs appels avec le World Monuments Watch, ils ont décidé de placer toute la ville et les quartiers endommagés par l'explosion sur la Watch de 2022. D'accord. Pour les non-connaisseurs, qu'est-ce que veut dire un bâtiment patrimonial? On dit les bâtiments de Beyrouth patrimoniaux, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, nous avons 2 genres de patrimoine à Beyrouth. On ne parle pas d'en dehors de Beyrouth. Actuellement, on est à Beyrouth, donc le patrimoine moderne et le patrimoine traditionnel. Le patrimoine traditionnel, c'est tout ce qui a été construit entre 1860 et 1925, avec le mandat français et l'arrivée du béton à Beyrouth, au Liban. On reconnaît les maisons traditionnelles grâce à leurs 3 arcades, leur toiture, leur construction en pierre et bien sûr leur hall central. Patrimoine moderne, c'est à partir de... Donc, dès qu'on a eu l'arrivée du béton au Liban, les techniques de construction, les méthodes, ainsi que de nouveaux matériaux ont fait que la maison à hall central a évolué en autre chose. Et aussi, on avait aussi un différent mode de vie à partir des années 40 plutôt que le même mode de vie qu'on avait dans les années 20. Et dans le patrimoine moderne, donc, nous avons ce qu'on appelle Early Modern Heritage, qui est la transition de la maison à hall central au bâtiment à hall central. Et puis nous avons aussi le Modern Heritage, qui est reconnu dans le monde, en fait, qui est la période moderne, moderniste des années 40, 50 et 60. D'accord, donc pour votre collectif, les bâtiments patrimoniaux sont les bâtiments d'avant la guerre. Oui. D'accord. Revenons au classement du World Monument Fund et de votre collectif Beirut Heritage Initiative. Donc vous avez dit que vous avez présenté en tant que collectif Beyrouth et le corridor Fouad Boutros pour faire partie de cette liste. Quel est votre rôle? Comment ça a commencé, Beirut Heritage Initiative? Comment ça a commencé et qu'est-ce que vous faites concrètement à Beyrouth? Alors, Beirut Heritage Initiative est une initiative, nous ne sommes pas une organisation, qui est née au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth. Elle est formée par des architectes, des experts et des militants pour le patrimoine de Beyrouth. Donc, c'est des personnes qui ont travaillé, ça fait plus de 30 ans qu'ils travaillent dans ce secteur-là. Et donc, nous avons tous réalisé qu'avec la crise actuelle économique, ainsi que la situation, le Covid et l'explosion qui a empiré tout ça, il fallait faire une levée de fonds assez rapidement pour essayer de préserver notre patrimoine. Rénover un bâtiment patrimonial coûte malheureusement plus cher que rénover un appartement. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé autant que possible de lever beaucoup de fonds. Alors, dès que nous avons commencé, il y avait déjà une grosse phase d'urgence qu'il fallait faire, qui consistait à étayer et recouvrir les bâtiments avant la pluie, pour ne pas qu'il y ait plus de dégâts.
Une fois la phase d'urgence, une fois qu'on a complété la phase d'urgence, nous avons entamé les rénovations partielles. Donc, c'était des bâtiments qui avaient pas beaucoup de dégâts, structurellement parlant, et qui avaient besoin de portes, de fenêtres, juste les 3 arcades qui avaient été détruites qu'il fallait reconstruire, ou même juste des toitures. Donc, on a fait plusieurs interventions partielles grâce aussi à des petits fonds. Et finalement, nous nous sommes concentrés sur des rénovations complètes et nous essayons de faire ça en clusters, qui est un groupement de bâtiments. Parce que nous avons réalisé que rénover un groupement de bâtiments, c'est donc rénover un petit quartier et ça ramènerait la vie et les habitants à ce petit quartier. Alors que rénover un bâtiment tout seul et que les environs soient encore abandonnés depuis l'explosion n'allait pas ramener la vie à la ville. Donc le collectif aussi a pour but non seulement de conserver les bâtiments de Beyrouth, des bâtiments patrimoniaux, mais aussi de ramener la vie dans ces petits quartiers de la ville, en fait, qui ont été détruits ou très affectés par l'explosion du 4 août. Oui, donc pour nous, ce n'est pas seulement important de préserver le patrimoine et donc le tissu architectural et urbain, mais aussi le tissu social, parce que notre patrimoine, bon, la ville actuellement est à moitié défigurée à cause des nouvelles lois de construction. Mais le patrimoine, même si on le préserve et qu'à la fin il est vide, il y a quand même toute cette vie qui est le tissu social, qui eux aussi ont un patrimoine et qui le transmettent de génération en génération. Donc c'est important de garder tout l'esprit de la ville. Un exemple, c'est les personnes qui s'assoient au bas de leur immeuble et qui jouent la taule l'après-midi. Donc ça, pour nous, qui est l'identité de la ville, à part pour notre identité culturelle bâtie, c'est aussi important de garder l'identité de la ville et de ramener les habitants chez eux. Effectivement. Vous avez parlé de levée de fonds. Oui. Vous avez parlé de plusieurs activités, que ce soit des petites activités de réparation ou bien carrément de réparer tout un quartier ou tout un cluster. Comment vous financez toutes ces activités? Pour la phase d'urgence, nous étions en constante coordination avec la Direction générale des antiquités et leur cellule de crise qui est le BBHR, Beirut Built Heritage Rescue. Et eux, ils ont fait un mapping de tous les bâtiments qui avaient besoin d'être étayés ou même couverts assez rapidement avant la pluie. Et on a réussi à faire une levée de fonds grâce à une organisation internationale qui s'appelle ALIF. Donc la phase d'urgence a été assez rapidement financée, que ce soit chez nous ou avec d'autres ONG, ce qui était très bien parce qu'on a pu protéger 99% des bâtiments. Par contre, pour le reste des projets que nous avons entamés, c'est la plupart du temps des donateurs privés. Nous avons même des institutions internationales telles que la Honor Frost Foundation. Donc nous sommes en train de rénover maintenant la Maison Bleue à la rue Pasteur grâce à la Honor Frost Foundation. Et bien sûr, grâce aussi à des collaborations avec des artistes libanais qui vendent leurs produits au profit de la BHI. D'accord. Nous sommes aujourd'hui à peu près 1 an et demi après la tragique explosion du port. Et quand on se promène encore dans Beyrouth, on peut voir qu'il y a aussi encore des quartiers qui ne sont pas rénovés ou pas complètement rénovés. On peut encore voir les dégâts de cette explosion. Donc aujourd'hui, 1 an et demi après l'explosion du 4 août, qu'est-ce qu'il reste à faire pour le patrimoine de Beyrouth? Alors, ce n'est pas très visible, mais il reste beaucoup à faire. Il reste à peu près, on a à peu près 45% des bâtiments patrimoniaux qui ont été entièrement rénovés. Certains bâtiments ont été rénovés à moitié, c'est-à-dire un étage et pas les deux. Et il y a des bâtiments qui n'étaient pas en bon état avant l'explosion, mais la rénovation a fait qu'ils ont plus de couleurs, ils sont en meilleur état, donc les gens oublient un peu tout ce qui n'a pas été rénové à côté de toutes ces nouvelles couleurs et ces nouvelles constructions. Donc malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la ville a été reconstruite. On ne parle pas juste du patrimoine par rapport à la reconstruction de la ville, mais aussi des bâtiments contemporains qui, la plupart, n'ont pas été rénovés. Et pour pouvoir continuer, nous espérons que le fait que les bâtiments patrimoniaux de Beyrouth soient sur la watch, ça nous permet de faire plus de levées de fonds et de vraiment attirer l'attention sur la situation à Beyrouth. Merci beaucoup Yasmine d'avoir accepté l'invitation en espérant que vous puissiez continuer votre travail en tant que collectif grâce à cette levée de fonds qu'on espère tous pour pouvoir reconstruire Beyrouth. Et merci d'avoir été l'invité d'ici Beyrouth.
Vous pouvez retrouver évidemment cette interview sur toutes les plateformes sociales, sur les réseaux sociaux qui s'affichent en dessous de votre écran ou sur notre site web www.icibeyrouth.com.